Et salut à tous, c'est Sneakers. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une petite review, mais une review assez cool parce que c'est une paire que j'ai mis dans ma wishlist des sneakers de mes rêves, du coup que j'ai fait il y a 2 semaines. Donc autant vous dire que c'est une paire que j'aime vraiment beaucoup, notamment parce que elle fait partie de ma gamme préférée de chez Adidas, donc la gamme Futurecraft et Speed Factory. En gros Adidas ont créé une gamme du coup de chaussures pour essayer d'innover un petit peu. Notamment ils ont fait des chaussures avec une semelle imprimée en 3D pour vous donner un ordre d'idée. Il y a pas très longtemps ils avaient fait du coup un modèle Futurecraft totalement gris. Que je trouvais vraiment super beau quoi. Sauf qu'il avait distribué qu'en Allemagne à 500 exemplaires, donc autant vous dire que c'était assez compliqué à avoir quoi. Mais il n'y a pas très longtemps, ils ont du coup développé une nouvelle gamme avec cette paire de chaussures, donc la gamme Speed Factory. Pour donc développer des nouveaux coloris, ils sont inspirés des meilleurs coureurs et coureuses de chaque grande capitale. Donc là ils ont déjà annoncé du coup 6 capitales. Pour le moment il n'y en a que 2 qui ont drop et la suite serait prévue du coup pour 2018. Donc la première ville à être sélectionnée c'est donc Londres. C'est donc la paire que je vais vous présenter aujourd'hui. Ensuite il y a eu Paris qui était vraiment sympa aussi et que j'ai pas pu avoir tout simplement et je vais préférer la Londres. Et normalement pour 2018 il y aura donc la New York, la Los Angeles, Tokyo et Shanghai il me semble. Donc ça promet vraiment du lourd, surtout que là je l'ai déjà eu en main et je la trouve vraiment super sympa. Déjà au niveau du packaging on a une box vraiment un petit peu spéciale, hein, c'est pas une box Adidas bleu classique quoi. Donc ça je trouvais ça vraiment sympa. Bon, après c'est un petit peu normal pour une paire qui a une espèce de concept comme ça limite le minimum. Mais là ils ont fait l'effort de le faire donc c'est à noter parce que c'est vraiment bien. Donc au-dessus on retrouve le logo Adidas blanc sur un fond noir. Donc la box est toute noire. Hein. Ici donc on a la taille, un petit logo. Là on a le modèle de la chaussure. Donc là le modèle c'est AM4 hein, si vous n'avez pas encore dit. Et donc là LDN donc qui signifie bien sûr London pour le coloris de la paire. Ensuite encore un petit logo Adidas ici. Et ici il y a une espèce de quadrillage un petit peu spécial qui est repris sur une partie de la paire, mais ça je vous montrerai tout à l'heure. Donc voilà, quand on ouvre la boîte, déjà une ouverture assez particulière, donc ça c'est sympa. Ici on a quelques informations donc sur la paire AM4 et après on tombe directement sur le bijou. Et voilà la paire entre mes mains et sous vos yeux ébahis. Donc là on a affaire à vraiment une très grosse paire. C'est une paire que je kiffe vraiment beaucoup. Je suis vraiment super content de pouvoir vous la présenter aujourd'hui parce que c'est une paire que je baffe dessus depuis très longtemps. Donc c'est pour ça que j'ai mis dans ma wishlist. Hein. Et là de l'avoir comme ça entre mes mains et à mes pieds, je trouve ça vraiment super top. Et donc pour reprendre un petit peu le concept de la paire, donc elle a été très optimisée pour tout ce qui est course, donc c'est pour ça qu'elle a un petit peu un design avant-gardiste, un petit peu assez original quoi, parce qu'on voit justement dans la vidéo de présentation de la paire, donc voilà que ça a été testé plusieurs fois, que le modèle a été repris pour enfin donner cette paire là. Donc justement sur cette paire qu'est-ce qu'on y retrouve? On retrouve donc dans un premier temps une semelle boost, même la semelle boost est assez originale parce que c'est pas une semelle boost comme une ultra boost classique, donc là le talon est assez classique, mais surtout tout au long de la paire et à l'avant, le niveau inférieur de la semelle est un petit peu creusé par rapport au dessus. Donc ça donne un effet assez sympa et j'imagine du coup que ça c'est optimisé pour la course. Ensuite au dessus on retrouve toute une partie en tissu, donc ici grise, qui reprend toute la chaussure et à quelques coutures près, donc notamment ici, tout autour là, et là derrière. Donc c'est la partie du coup cadrée qu'on retrouve sur la boîte juste avant. Ensuite suite à cela ils ont mis quelques petits traits comme ça, un petit peu genre c'est du plastique qui est fondu et qui est directement sur la paire. Donc ça je trouve ça rend un effet assez cool. Et en plus sur ce coloris là ils ont fait un dégradé bleu, donc le bleu c'est une de mes couleurs préférées, donc là ils pouvaient pas faire mieux. Et grâce à ça ils ont mis des petits lacets là, au moins ça tient bien parce que je pense qu'on avait mis les lacets sur le tissu, ça aurait pas très bien rendu. Et là ils ont réussi à trouver une solution à la fois esthétique et très technique. Et alors il y a bien sûr un renfort là, au niveau du talon qui reprend un petit peu la partie en plastique qu'on retrouve sur les Ultra Boost. Et à l'arrière donc on retrouve un fort renfort pour le talon et la languette aussi part beaucoup en arrière contrairement à la languette avant qui elle est très renfermée sur l'avant du pied. Et les lacets aussi, bon ça c'est pas très important mais ils sont assez fins et ils sont assez courts hein, donc ça c'est plutôt cool. J'avais peur que ce soit beaucoup trop long et devoir faire un laçage un peu particulier et donc là ça tombe très bien et ça je trouve ça vraiment top. Et aussi également on retrouve là sur le dessus 3 petites bandes, du coup les 3 bandes d'Adidas. Donc ça je suis assez mitigé, je trouve ça pas dérangeant, je trouve ça pas non plus indispensable. Je pense que c'était pour un petit peu remplir le vide qu'il y avait sur la paire, sinon ça aurait fait un petit peu trop simple et un petit peu trop nu entre guillemets. Donc là déjà une semelle en dessous toute noire. Donc là c'est pas une semelle continentale contrairement à l'Ultra Boost. Également aussi au niveau de l'avant de la paire, il n'y a pas le petit bout en plastique qu'on peut retrouver là régulièrement sur les chaussures. Là il n'y en a pas, donc ça c'est aussi assez original. Mais aussi le point fort de cette chaussure c'est le système de torsion là qu'on retrouvait d'habitude là pour pouvoir tordre la paire avec volupté et facilité. Et là il était remplacé par une espèce de petit système du coup assez cool, comme un petit bout de plastique qu'on retrouve sous la paire qui fait donc effet de amorti. Et ça je trouve ça un très bon point et ça donne un vrai plus à la paire notamment au niveau de son design. Et donc voilà. Assez parlé de la paire, maintenant on se retrouve pour un petit unfit et après la conclusion de la vidéo.
Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis de la paire dans les commentaires. Si vous allez à la COP ou COP l'année prochaine tout simplement. Et moi je vous dis à la semaine prochaine et d'une bonne reprise. Ciao ciao.